Motard Geek pour WiiArt-FPV. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour le petit chargeur SkyRC IMAX B6 Mini, notamment pour pouvoir utiliser le mode LI-HV. Donc voilà, mon IMAX B6 Mini de chez SkyRC. Rapidement, si on regarde dans les réglages système en dernière page, on voit qu'on est en firmware 1.10. Ce firmware là, il ne permet pas d'avoir le mode LI-HV. Là on est en LiPo, et si on fait le tour, rapidement, on se retrouve à LiPo et on n'a pas le mode LI-HV. Pour obtenir ce mode là, il faut passer sur le firmware 1.13. Pour passer sur le firmware 1.13, il faut aller le récupérer sur le site de SkyRC. En toute logique, on aurait dû aller le chercher sur la page produit en question, dans la rubrique software. Sauf que sur cette page là, on n'a que le logiciel Chargemaster qui permet de contrôler le chargeur via le port USB, mais pas de mettre à jour le firmware. Donc le firmware, moi je l'ai trouvé pas forcément facilement dans les news du site, côté blog. Donc là si on retourne sur la page d'accueil et qu'ensuite on a les news ici, et on fait afficher toutes les news, et un peu plus bas il nous parle de la release du firmware 1.13, voilà, juste là pour le mini B6 et aussi le ACV2. Donc on clique dessus, on a le changelog qui explique bien que ça ajoute le mode LI-HV. Donc là on télécharge le firmware en question pour le chargeur qui va bien. Donc moi je prends le B6 mini. C'est un fichier .rar que Windows n'ouvre pas par défaut, donc il faut que vous ayez un logiciel pour l'ouvrir. Moi j'utilise 7-Zip qui est gratuit. Donc on extrait. Ensuite on lance tout simplement le logiciel. Et il faut raccorder, avant de cliquer sur Upgrade, le chargeur en mode USB. Donc là il n'y a pas besoin de l'alimentation. Il faut juste un câble micro USB qu'on branche du coup dans le port micro USB derrière le chargeur. Voilà. Là, ça nous indique que la tension d'alimentation est trop faible, mais comme on va pas faire de charge batterie, c'est pas gênant. On fait juste la mise à jour du firmware. Et donc là, ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur Upgrade. Donc là, il faut surtout pas débrancher le chargeur pendant l'opération, sinon c'est un coup à le briquer et à ce qu'il soit inutilisable suite à ça. Là, on peut voir que la mise à jour se fait assez rapidement. On est déjà à 70%, 80%. Voilà, upgrade successfully, donc logiquement ça devrait être bon. On entend le chargeur qui bip, ça veut dire qu'il a rebooté. Donc ce qu'on va faire, c'est le brancher avec son alim. Hop. Et on va aller voir ce qui se passe dans les menus. Et voilà, on retrouve le menu LI-HV BAT qu'on n'avait pas juste avant. Et si on va vérifier la version du firmware dans les paramètres système, dernière page, voilà, on est bien passé en version 1.13. Donc voilà, c'est une procédure très simple, mais moi ça me permet de charger les batteries de mon petit Newbie Drone qui sont en HV, ainsi que celle du bumper des 500 mAh de chez Rotorix qui sont aussi en HV. Jusque là je le faisais avec mon Q200 de chez SkyRC toujours, mais malheureusement il est en SAV parce qu'il y avait une des 4 sorties qui déséquilibrait toutes mes lipos. Du coup j'ai ressorti le IMAX B6 Mini pour dépanner et j'ai eu besoin de mettre à jour le firmware. Du coup je vous fais profiter de la procédure. J'espère que ça vous servira et peut-être qu'à l'occasion on abordera la mise à jour du Q200 si nécessaire. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek.